Je suis Aldo Derel Mbumba, artiste peintre, dessinateur, prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu et j'ai plusieurs casquettes dont on n'aura pas le temps de tout dire. Il y a cette passion et quand il y a cette passion, quand et comment l'avez-vous? Bon, moi, c'est depuis que je suis tout petit. J'aime dessiner depuis que je suis tout petit. Aussi, dans la famille, il y a au moins deux personnes qui ont un peu emprunté ces chemins-là, notamment mon grand frère qui a fait l'Institut de Beaux-Arts et ma grande sœur qui a fait la coupe et couture. Donc, il y a quand même quelque part une tendance artistique dans la famille. On nous a dit aussi qu'il y a eu des tantes ou des oncles qui avaient cette tendance-là. Mais tout petit, j'étais vraiment tous les matins devant mon tableau. Quand mon grand frère revenait les vacances, il avait des cahiers de dessin, donc ça m'inspirait vraiment. Et c'est de là qu'est née vraiment cette passion-là. C'est un peu ça que je peux dire. Quels sont Moi, j'ai du mal déjà à repérer un peu les difficultés, parce que de toutes mes difficultés, j'ai toujours vu le bon côté et les apprentissages. Du coup, je n'ai pas toujours eu le temps de parler des difficultés. Mais la plus grande difficulté que je peux quand même essayer d'énumérer comme ça, actuellement, c'est peut-être le milieu. On est dans un pays, et aussi moi qui suis à Matadi, dans un coin où la consommation de l'art n'est pas toujours, ça c'est pour un de mes secteurs bien sûr, qui n'est pas toujours au rendez-vous, qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et du coup, c'est quand même une difficulté. La demande est un peu basse et les négociations sont un peu compliquées. Alors, c'est ce que je peux quand même citer comme difficulté. ok. Y a-t-il une personne, une œuvre qui vous a poussé dans cette Comme j'ai dit, c'est un peu inné, mais il y a des personnes qui m'ont quand même, comme j'ai dit, mon grand frère qui a fait l'Institut de Beaux-Arts, c'était intéressant. Et ça m'a beaucoup inspiré. Mais à un certain niveau, j'avais un peu mis ça de côté. Une vision, une vie que je voulais vraiment mettre de côté parce que vous savez, on est, comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays où on devait faire l'art comme étude. On vous dit, peut-être déjà, et tout ça, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Voilà. Donc on est, comme je disais, on est dans un pays où ce n'est pas toujours le bienvenu. Mais il y avait quand même mon frère qui le faisait. Et puis à un moment, comme je dis, j'ai essayé de mettre ça de côté. À un moment, j'ai mis ça de côté parce qu'on était dans un pays un peu compliqué. Mais il y a eu encore des frères, et surtout des frères dans le Seigneur, avec qui on échangeait, on priait ensemble, on parlait, on passait du temps ensemble, on évangélisait. Mais moi, pendant tout ce temps, il m'arrivait très souvent de griffonner quelque chose. Alors, ils m'ont motivé. Ils m'ont motivé en me disant, mais Derel, toi, tu es appelé à faire ça. À l'époque, j'allais faire la médecine, bien sûr. J'allais faire la médecine, mais j'étais en train de me préparer pour le faire. Mais c'est comme ça. Donc, il n'y a pas, c'est inné. Il y a mon grand frère au départ, mais au finish, c'est aussi des gens qui ont vu ça en moi et qui m'ont motivé. Mais tirer d'une autre personne une inspiration, c'était pas une option pour moi, étant donné que c'était devenu difficile pour moi. Le milieu ne m'avait pas facilité de regarder ces gens-là favorablement, de regarder ces gens-là comme inspiration. Donc, du coup, l'inspiration était venue de l'intérieur, de Dieu et des frères et amis qui m'ont vu quand même griffonner 2 ou 3 trucs juste pour m'amuser. Voilà. dans le centre que vous avez connu, Moi, en tout cas, tous mes exercices, tous mes travaux sont toujours glorieux. Surtout que je ne le fais pas d'abord pour de l'argent, je le fais d'abord pour de la passion. Alors, dire vraiment à quoi ressemble une journée glorieuse, c'est un peu difficile, mais je dirais quand même qu'une journée glorieuse, c'est quand j'ai un dessin très réussi. Quand j'ai un dessin très réussi, alors ça, c'est déjà une gloire. Un conseil, je dirais, believe in yourself. Croyez en vous-même. Crois en toi comme c'est pas permis. Ne laisse pas l'extérieur te dicter ce qui est à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui doit dicter ce qui est à l'extérieur. Alors, crois en toi et travaille pleinement sur ce que tu crois de toi. Hein. Ce que tu possèdes à l'intérieur, tu dois l'exercer au point, tu dois y travailler au point que ça ressorte à l'extérieur et laisse les gens constater ce que tu fais et donner un nom à cela. Ne les laisse pas dire sans pour autant constater quelque chose. Et s'ils ne constatent pas, s'ils n'arrivent pas à constater ce qu'il y a à l'intérieur,
ne les laisse pas dicter ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut qu'ils constatent ce que tu as travaillé à l'intérieur. Voilà. Pardon? Mon plus grand rêve, c'est arriver à découvrir tous les talents que je possède. Ça, c'est mon plus grand rêve. Utiliser tout ce que j'ai avant que Jésus ne revienne. Le travailler au maximum, au point que quand il revient, il sent que j'ai tout utilisé, il n'y a plus rien. C'est ça mon plus grand rêve. Donc, réaliser tout ce pourquoi je suis sur Terre et utiliser tout ce que j'ai à son plein potentiel, en tout cas. Projection, c'est un peu confidentiel, donc je ne sais pas vraiment dire ici, mais je peux quand même souligner certaines choses. Certaines choses, je peux quand même souligner ça ici. Ce que j'envisage de plus grand, parce qu'il faut notifier ici que Oyanga Mosala, Eza Kaka, mon côté, Misala Nanga, Oyanga Misala normalement. J'ai beaucoup de casquettes, j'ai beaucoup de travaux en même temps, mais j'arrive à conjuguer le tout en une seule personne que je suis. Alors, mon plus grand rêve, ou bien ma projection, est d'emmener un plus grand nombre à savoir le pourquoi ils sont sur Terre et les aider à découvrir tous les talents qu'ils possèdent et les accompagner à très bien exploiter ça. C'est ça mon plus grand rêve, notamment en tant qu'artiste peintre, dessinateur, les aider aussi s'ils sont appelés à ça, bien sûr, les aider à bien faire ça. Là où moi j'ai travaillé pendant 10 ans pour donner un résultat, aider les autres en tout cas à faire peut-être un mois ou une année, bon, du mieux que je peux en tout cas, faciliter la tâche à tous qui viennent après moi. Ça, c'est ma plus grande projection. Je sais qu'il y a toujours un bon feedback. Voilà. Si tu devais donner un sentiment. Si mon art était un sentiment ou une émotion, si mon art était un sentiment, c'est quand même une question assez complexe, mais je dirais excitation. Excitation. Parce que l'exercice de mon talent, au-delà de l'argent que ça peut produire, ça me procure une adrénaline. Je me sens dans ma divinité quand je fais ce que je sais faire. Quand je dessine, quand je peins, je me sens dans ma divinité. Je ne sais pas si vous sentez le même feeling que moi, mais surtout quand il y a une musique, Oyanga Mosala et tout ça, au fond, je sens des choses, je sens des choses à l'intérieur de moi. Pour ne pas dire des vibrations, je sens des choses et mon plus grand sentiment, si mon art était un sentiment ou une émotion, ça serait excitation. Et du coup, c'est aussi en exerçant mon talent, l'objectif, c'est emmener les autres à un réveil, à un boost, le pousser à se réveiller, quoi. C'est ça mon travail. Je suis appelé à réveiller les gens. Donc, mon art, comme émotion, c'est l'excitation, le réveil. Ce qui me garde, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce qui me garde dans ça, c'est les clients satisfaits. Ce qui me garde dans ça, c'est les belles réalisations, mais aussi les échecs. J'aime bien le challenge, j'aime bien les choses qui me défient et je n'aime pas me sentir borné. Et du coup, c'est le rythme cardiaque de la vie, si je dois dire ainsi. Ce qui me garde dans ça, c'est le rythme cardiaque de la vie, de la vie qui m'entoure, qui me garde dans ça, parce que dans chaque portrait réussi, dans chaque travaux, illustration, design réussi, il y a, c'est surtout cet aspect challenge. Je suis aussi de l'Académie de Beaux-Arts, qu'il faut vraiment notifier. Alors, il y a certains éléments que je connais déjà, mais par exemple là, je commençais un peu plus à me spécialiser aussi dans le freelance vidéo et tout ça, montage vidéo. Alors, ce challenge, je me dis, pourquoi je n'ai pas fait ça depuis longtemps? Alors aujourd'hui, quand je le fais, je me dis, et là, c'est intéressant et je veux mieux faire ça encore. Un conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute, c'est que crois en ton potentiel et fais-toi former. Crois en ton potentiel et fais-toi former. C'est important d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui peut te tenir la main. En tout cas, si vous en avez l'opportunité, il faut le faire. Parce que moi, pas que je regrette, mais moi,
aujourd'hui, quand je regarde, surtout par certains, le domaine artistique et tout ça, je n'ai pas toujours eu quelqu'un qui devait m'orienter à faire ceci ou faire cela. Et ça m'a retardé dans beaucoup de choses. Et j'ai connu un peu certains retards. Ça, c'est mon avis. Hein. C'est pas que je suis en retard, mais c'est mon avis par rapport à ce que je pouvais déjà faire. Alors, si tu veux débuter, tu as du potentiel. Travaille tous les jours, exerce tout ce que tu possèdes tous les jours. Tu es artiste, fais-le. Dessine tous les jours, mais aussi fais-toi l'opportunité de te faire former, d'avoir un mentor, de quelqu'un qui peut te tenir la main. Ça te facilitera la tâche et ça t'aidera à ne pas stagner quelque part. Et aussi avoir un œil très futuriste. Ça, c'est important. Et pour me trouver, c'est très facile. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'abord me trouver sur les réseaux sociaux. Premièrement, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. Vous pouvez me trouver sur Aldo Deren Bumba, sur mon compte Facebook, mais aussi sur mes pages. Et sur TikTok, je suis sur Dekingzord et ainsi de suite. Donc, mais aussi, vous pouvez me contacter au 0422 41 96 366. Vous pouvez me contacter au plus 243 82 41 96 366.